Russie, Poutine tente le coup de rester au pouvoir, jusqu'en 2036, l'opposition fustige. Les sénateurs russes ont approuvé mercredi la réforme constitutionnelle adoptée plus tôt par les députés, qui ouvre notamment la voie au maintien au pouvoir de Vladimir Poutine, théoriquement jusqu'en 2036. La réforme a été soutenue par 160 sénateurs du Conseil de la Fédération, un ayant voté contre et 3 s'étant abstenus. Le texte doit encore être approuvé par les parlements de 2/3 des régions russes, avant d'être soumis à un vote des Russes prévu le 22 avril. Ces amendements constitutionnels sont une des questions les plus importantes de l'histoire moderne de la Russie, a déclaré avant le vote la présidente du Conseil, Valentina Matvienko. Le texte voté contient l'amendement adopté la veille par les députés pour réinitialiser le compteur de mandat présidentiel, ce qui donnerait en théorie à Vladimir Poutine le droit de se représenter en 2024, puis aussi en 2030. Vladimir Poutine avait pris tout le monde par surprise en janvier en annonçant une vaste réforme constitutionnelle, vue comme un moyen détourné pour se laisser les moyens de préserver son influence après 2024. Il a pris une seconde fois, le pays de cour mardi, en annonçant finalement être favorable à l'idée de relaxer les règles de limitation de mandat. L'opposition russe a dénoncé mercredi une usurpation du pouvoir par Vladimir Poutine, le Parlement ayant validé au pas de course une réforme permettant son maintien à la présidence jusqu'en 2036 via une vaste réforme constitutionnelle. Un amendement à la loi fondamentale, ajouté mardi à la surprise générale à une réforme plus vaste, permettra à l'homme fort de la Russie de réinitialiser son compteur de mandat présidentiel afin de lui donner le droit de se représenter en 2024 et 2030. La Cour constitutionnelle doit valider la manœuvre. Adoptée en troisième lecture mercredi par les députés, puis par les sénateurs mercredi, la réforme, qui inclut aussi un renforcement des prérogatives présidentielles, des mesures sociales et des principes sociétaux conservateurs, doit désormais être approuvée par les 2/3 des parlements régionaux, puis lors d'un vote populaire le 22 avril. Pour l'opposition, prise de court, cette mesure prouve que Vladimir Poutine compte bien rester indéfiniment au Kremlin, même s'il a assuré le contraire par le passé. Une lettre ouverte d'une vingtaine de figures de la société civile a appelé les Russes à un dénigrement cynique de la loi russe. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les sénateurs russes ont approuvé mercredi la réforme constitutionnelle adoptée plus tôt par les députés, qui ouvre notamment la voie au maintien au pouvoir de Vladimir Poutine, théoriquement jusqu'en 2036. La réforme a été soutenue par 160 sénateurs du Conseil de la Fédération, un ayant voté contre et 3 s'étant abstenus. Le texte doit encore être approuvé par les parlements de 2/3 des régions russes, avant d'être soumis à un vote des Russes prévu le 22 avril. Ces amendements constitutionnels sont une des questions les plus importantes de l'histoire moderne de la Russie, a déclaré avant le vote la présidente du Conseil, Valentina Matvienko. Le texte voté contient l'amendement adopté la veille par les députés pour réinitialiser le compteur de mandat présidentiel, ce qui donnerait en théorie à Vladimir Poutine le droit de se représenter en 2024, puis aussi en 2030. Vladimir Poutine avait pris tout le monde par surprise en janvier en annonçant une vaste réforme constitutionnelle, vue comme un moyen détourné pour se laisser les moyens de préserver son influence après 2024. Il a pris une seconde fois, le pays de cour mardi, en annonçant finalement être favorable à l'idée de relaxer les règles de limitation de mandat. L'opposition russe a dénoncé mercredi une usurpation du pouvoir par Vladimir Poutine, le Parlement ayant validé au pas de course une réforme permettant son maintien à la présidence jusqu'en 2036 via une vaste réforme constitutionnelle. Un amendement à la loi fondamentale, ajouté mardi à la surprise générale à une réforme plus vaste, permettra à l'homme fort de la Russie de réinitialiser son compteur de mandat présidentiel afin de lui donner le droit de se représenter en 2024 et 2030. La Cour constitutionnelle doit valider la manœuvre. Adoptée en troisième lecture mercredi par les députés, puis par les sénateurs mercredi, la réforme, qui inclut aussi un renforcement des prérogatives présidentielles, des mesures sociales et des principes sociétaux conservateurs, doit désormais être approuvée par les 2/3 des parlements régionaux, puis lors d'un vote populaire le 22 avril. Pour l'opposition, prise de court, cette mesure prouve que Vladimir Poutine compte bien rester indéfiniment au Kremlin, même s'il a assuré le contraire par le passé. Une lettre ouverte d'une vingtaine de figures de la société civile a appelé les Russes à un dénigrement cynique de la loi russe. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.